Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui un trade que j'ai déjà pris, donc. Alors là je suis sur quoi? FXCM, je vais essayer de vous trouver ça. Hop. Alors donc c'est le GBP CHF, je vais vous expliquer un petit peu ce trade. Euh, alors je le fais sur le téléphone, désolé parce que je suis pas encore très bien équipé pour des vidéos YouTube. Donc, on va enlever un petit peu les indicateurs. Hop là, voilà. Donc, alors, comme vous le voyez, là, on est en daily. Chaque bougie est de 1 heure. Euh, le principe, moi, c'est que j'utilise essentiellement les, comment dire, la théorie de Dow. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une structure qui, historiquement, ces derniers temps, est plutôt haussière, en retournement. Comme vous voyez, on a une forte descente. On connaît tous la valeur du CHF. C'est une valeur refuge, mais au-delà de ça, c'est surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une monnaie qui attire beaucoup de fonds, de par les placements financiers intéressants, la stabilité du pays. Et donc, effectivement, on achète des actifs suisses, donc ça fait évaluer la monnaie. Ces derniers temps, la banque, depuis quelques mois maintenant, l'année dernière déjà a commencé, la Banque nationale suisse a exprimé son souhait de réduire, réduire la baisse du franc suisse. Et donc, effectivement, on s'attendait à ce qu'à un moment donné ou un autre, le franc suisse reperde de la valeur. Et c'était nécessaire pour les exportations suisses, pour voilà, sachant qu'en plus l'inflation est très faible en Suisse, donc du coup ils ont besoin aussi d'éviter de descendre en déflation. Donc en ce sens, on s'attendait depuis très longtemps, donc on a essayé plusieurs fois, etc., à prendre des trades contre le CHF. Et puis peu à peu, on a vu un retournement technique qui s'est effectué. Euh, je suis sur ce trade depuis déjà le début de semaine dernière. Et comme vous voyez, là, on est en weekly. Donc, en fait, c'est simple. La semaine dernière, on a cassé la structure que vous voyez, la ligne verte ici que vous voyez, qui pour moi exprimait effectivement les derniers sommets et la ligne de coup de ce double bottom. On l'a cassé. Et donc, je suis rentré à la cassure. Alors, vous dire quand et où exactement. Bah voilà, exactement. C'était le tac tac tac, le vendredi 12 juin. Donc c'était ça, c'était la semaine dernière. Je regarde. Donc, en ce sens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc attendu la cassure. Je suis rentré sur la bougie verte, ou en effet, comme vous voyez dans la foulée, en début de semaine, ça a retracé. Il y avait également beaucoup de données macroéconomiques finalement relativement positives sur le GBP. Ça s'est confirmé aujourd'hui avec des retail sales sortis bien au-dessus des attentes. Et voilà, ils ont maintenu les taux, mais avec quand même une prévision plutôt faucon, c'est-à-dire plutôt tendance à hausser les taux plus qu'à les baisser. Ils sont tous apeurés par le risque inflationniste du pétrole. Ce qui nous permet donc d'avoir effectivement aujourd'hui une reprise du cours. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je prends des risques très modérés à 0,25%. Ça me permet en fait de pouvoir effectivement multiplier les positions euh, et de laisser courir mes trades sans être apeuré. J'ai aussi des gros fonds, donc ça permet quand même quand on fait un trade à 2R, ça fait 0,5%. Mais quand vous multipliez ça sur 1 million, bah, ça fait tout de suite des sommes importantes. Donc du coup, voilà, c'est très intéressant comme situation. Et on a rebondi, vous voyez, sur la moyenne mobile 200 jours, qui est là en bleu. Donc voilà, donc, je me base sur la macro était bonne, j'ai pris ce trade. Il y a différentes confluences, donc d'abord, effectivement, on a changé la théorie de Dow, on est passé haussier, on a rebondi quand j'ai pris quand j'ai pris le trade, c'était suite au rebond sur la ligne de coup du double top qu'on voit là, hop là, donc le double top qu'on voit là, 1 et 2V, là, voilà, vous le voyez.
Hop, on a rebondi sur la ligne de coup ici avec cette bougie rouge. Je suis rentré. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que je suis rentré au milieu de la bougie bleue d'après. Parce qu'en fait, je suis rentré au milieu de la ligne de coup. Sans forcément attendre de confirmation en daily. Parce que, en fait, généralement, je rentre en 4 heures ou en 1 heure. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'avais des confirmations au moment où je suis rentré. Suffisamment pour rentrer. Vous voyez, ça doit être cette bougie bleue là sur laquelle j'ai dû rentrer. Ou alors celle d'avant. Elle était en cours de formation, quasiment finie, puis elle a fini rouge finalement. Alors ça aurait pu dégringoler, j'aurais pu me tromper, mais encore une fois, quand vous êtes suffisamment costaud fondamentalement et que vous prenez des risques modérés, rien ne peut vous inquiéter sur votre trading. Dans le sens où, alors ça prend du temps, moi ça fait quand même 6 ans que je trade, j'en parlais encore hier avec un ami, ça fait 9 ans lui qui trade. Ça prend du temps, mais à un moment donné, on arrive à cerner correctement les infos macroéconomiques et on a vécu suffisamment de styles de marché différents, des arrivées de Trump au pouvoir, des sorties de Trump au pouvoir, des attaques de guerre, des risques pétroliers, etc., pour savoir comment réagissent les marchés à ça. Ça ne réagit pas tout le temps pareil, mais on a les potentialités, les probabilités et on les prend. Et en fait, euh, c'est surtout la macro pour moi qui est importante parce qu'une fois que tu comprends correctement la macroéconomie, tu te places sans trop t'inquiéter. Tu comprends qu'à un moment donné ou à un autre, ça va y aller. Voilà. Même si c'est pas immédiatement dans le timing, mais maintenant il y a des méthodes pour être dans le bon timing. J'en ai plein à vous proposer, dont je vous parlerai. Encore une fois, je propose mon mentorat pour vous aider à progresser. On a des méthodes pour rentrer au bon timing et être sûr de ne pas patienter trop longtemps avant que le trade ne parte. Donc vous voyez là, alors si je me remets en daily, donc là ça fait du coup maintenant une semaine que je suis dans le trade. On est à break-even. Hop là, il est où? Tuc, 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 il est là. On est à break-even. Mais il y a de fortes probabilités pour que ça y aille. Vous le voyez, j'ai mis plusieurs niveaux. Ça correspond à des niveaux de prix sur lesquels je vais interagir, faire réagir mon trade. Donc vous voyez ici il y a un gap, donc c'est un niveau de résistance aussi. Plus haut là il y a encore un niveau, hop, c'est un nouveau niveau d'accumulation de résistance. Et ensuite pareil, ça correspond encore à d'autres niveaux et au TP. Donc j'ai reporté dans la zone orange que vous voyez ici, en fait le double bottom, la distance du double bottom, et donc l'objectif théorique il est tout en haut du carré orange. Maintenant moi j'ai visé une résistance qui est liée au retracement Fibonacci, il me semble, du bas du bottom et du deuxième bottom. Il me semble quelque chose comme ça. Faudrait que je refasse. Mais hop. Alors attendez. Tac, 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 tac. Elles sont au Fibo. Extension Fibo. Alors est-ce que c'est ça? Alors est-ce que c'est. Attendez. Tac. Hop. Hop. On va voir ça. Attendez. On va le caler. On va se rendre compte. Hop là. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'avais fait à l'époque où j'avais pris le trade? Tac. Donc la Fibo, ça s'installe des plus hauts au plus bas. Hop. Probablement que c'est quelque chose comme ça que j'ai dû faire. Hop. C'est probablement quelque chose comme ça que j'ai dû faire. Et donc, effectivement, j'ai dû viser un petit peu plus haut. Alors, pourquoi? Normalement, généralement, je le fais. Alors, je ne sais plus comment j'ai placé mes niveaux, mais en tout cas, comment j'ai placé mon take profit final. En tout cas, voyez ici, je vais mettre à break-even par sécurité, en fait, parce que si d'ici, ça retrace, c'est logique. Par contre, que ça retrace jusqu'au point d'entrée, ça peut, hein, parce que c'est quand même très zigzagant. Mais on ne va pas prendre le risque sur un trade gagnant d'aller rendre les profits au marché. Généralement, quand je mets ma BE, je prends 50% des profits. Là, on verra. Sinon, ici, par contre, je prendrai 50% de profit parce qu'on est sur un nouveau niveau de résistance qu'on n'a pas encore atteint. Et là, il y a de fortes chances que ça retrace. Ici, trail H1 à 80%. Donc, 80% des trades, je trail H1. Comme ça, en fait, je ne rends pas au marché sur une mauvaise bougie daily qui reprendrait 30% de ce que j'ai gagné. Et je reste vraiment, effectivement, serré. Et parce qu'il reste plus que 20% à faire, je ne rends pas la majorité. Et enfin, le TP final. Voilà. Donc, je rappelle, on a surtout des confirmations fondamentales
mais on a aussi, on est sur un beau support. On avait une cassure de ligne de coup, euh, un Fibo qui nous donnait des bonnes raisons de rentrer. On avait également en 1 heure le croisement des moyennes mobiles 20 et hop là, qu'on va voir là. Tac. Croisement des moyennes mobiles 20 et 50 à la hausse. Donc vous voyez, on les voit là, la 20 c'est la bleue. Et à l'époque où j'étais rentré, c'était également le cas, vous voyez, quand je suis rentré. Et surtout, la moyenne mobile 4, 200 jours en 4 heures, qui servait donc de support, qu'on voit là en bas. Ça me plaisait bien. Voilà, il y avait une englobante au niveau de la pattern. Il y avait la pattern. Le RSI divergeait probablement. On va regarder ça aussi. En tout cas, voilà, vous voyez, j'ai quelques confluences comme ça. Et j'en prends beaucoup, moi, des confluences. Ça me rassure dans mes trades. Je peux prendre des trades court terme, long terme, moyen terme. Généralement, ils sont toujours clôturés rapidement, sous 2 à 7 jours. Euh, Jamais en profit total, mais toujours des petits profits et en fait qui me rendent rentable. Et ça, c'est important. Voilà, moi je fonctionne comme ça, avec des gros capitaux et des petits profits, des petits risques. Ce qui fait que quand tout le monde tombe en drawdown, moins 3, moins 4%, moi mon drawdown, il est jamais plus de 2% maximum sur l'année, maximum. Et ça m'empêche pas de générer, encore une fois, et ben, effectivement, 10%, 12% à l'année. Euh, Effectivement, alors vous allez me dire c'est rien, oui, mais quand c'est pas nos fonds, et même quand c'est nos fonds propres, en fait, c'est des beaux rendements quand même, parce qu'en fait, la différence de la bourse, c'est que vous allez pouvoir conserver les fonds, disponibles comme une épargne liquide. Et ça, c'est intéressant. Donc, voilà, parce que vous pouvez placer en bourse, mais si vous ne conservez pas le placement long-termiste, chaque fois que vous coupez les positions en fin d'année pour récupérer vos profits, et ben rien ne vous dit que l'année d'après, vous serez bien placé, vous allez racheter au plus haut et puis ça va peut-être dégringoler. Voilà, alors qu'avec cette notion de trading, contrairement au placement financier qui laisse l'argent liquide, et ben vous pouvez avoir des rendements qui sont plus importants sans forcément prendre des gros risques, comme je vous dis, avec 0,25% de risque. Et même en ce moment, je vais vous dire, je suis à 0,07% de risque. Et ça ne m'empêche pas de faire, encore une fois, des mois à plus 6 000 euros parce qu'il y a des gros fonds. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter également pour un mentorat éventuel si ça vous intéresse. C'est pas très cher parce que c'est pas le but de faire des sous avec. C'est d'aider. C'est d'aider. Et puis, effectivement, partager maintenant. Je me sens capable de partager. Donc voilà, c'est avec plaisir que je le fais. Voilà, voilà. À bientôt.